Imagine, tu as eu beaucoup de choses dans le haram de manière illicite, dû à la vente de drogue, à la vente de shit, à la vente de je ne sais quoi, au vol, au braquage, au je ne sais quoi. Toute chair qui a pris quelque part de l'ampleur, toute personne qui a consommé de la nourriture ou autre par la cause de l'argent illicite, eh bien, il méritera an-nar, wal-'iyadhu billah. Justice et équité d'Allah Azza wa Jal, n'oublie jamais cela. Comme tu fais, on te fera. Quand tu vas hagar, faire du mal avec un groupe de personnes, faire du mal à une personne innocente, parce que vous êtes 10 contre 1, ou parce que peut-être il y en a, ils sont 15 contre 1 et ils se prennent pour des bonhommes. Et ils vont éclater une personne à même le sol, comme on voit quelquefois maintenant, parce que tout est visible sur le net et autres. Et ils sont à 5 sur lui, à 10 sur lui. On n'en a rien à faire qui a commencé, qui n'a pas commencé. Mais vous pensez que Dieu est inattentif? Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, yas'al wa la yus'al. Il interroge et il ne sera pas interrogé. Il n'a pas de compte à rendre Dieu. Mais de par sa justice parfaite, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il aurait pu ne pas le dire. Il a dit, j'ai interdit l'injustice. Et à moi-même, Allah, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Tellement qu'il déteste le zulm, il déteste la hagra. Et vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser des gens, hagar des gens, aller les opprimer, aller les racketter, aller les séquestrer quelquefois. Comme ce qu'on entend maintenant, on entend de tout et de rien. Et vous pensez que lui ne vivra pas la même chose? Allez, peut-être il ne le vivra pas. Wallah, par Allah. En tant que croyant, on a cette conviction. Si lui, il ne le vit pas, il le vivra indirectement. Son propre fils ou sa propre fille, elle vivra sûrement la même chose. Dieu est capable de toutes choses. Et Allah est capable de lui ramener des gens qui lui feront du mal. Et combien de gens ont vécu des choses, disent, mais pourquoi je suis rangé, je suis bien, je suis tranquille, regarde ce qu'on a fait à mes enfants, regarde ce qu'on m'a fait. Mais tu lui dis, mets la cassette en arrière. Ton Seigneur n'oublie rien. Toi, tu as oublié, mais Allah n'a pas oublié. Donc comprenez une chose, plus vous restez longtemps dans le péché, plus vous faites du mal, plus vous persistez dans l'égarement et dans le fait de faire du mal à autrui, et plus la facture, elle va être salée. Mais la facture, vous allez la payer, vous allez la payer. Je vous parle par expérience. Après, des mères qui pleurent, des parents qui pleurent, des familles déchirées. Tu as détruit des vies, mais détruit des vies. Des mères qui sont mortes en pleurant. Wallah, des pères qui sont morts en pleurant. Wallahi, tu le payeras. Donc pensez à cela, aux conséquences. Gâchez pas votre vie, vous êtes encore jeune, alhamdoulilah. Et sachez que c'est une bonne annonce, comme je vous l'avais déjà dit. Parmi les personnes qui seront ombragées par l'ombre de Dieu au jour de la résurrection, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu, avec un comportement, avec une bonne moralité, avec respect, en donnant une bonne image. Les non-musulmans, maintenant, ils ne lisent ni hadith, ni versets coraniques, mais ils nous lisent nous. Ils nous lisent nous à travers notre comportement. Pour eux, l'islam, c'est toi et c'est moi. Mais quand ils voient et ils entendent que, on ne généralise pas, mais qu'il y a des musulmans qui sont dans des quartiers quelquefois, qui brûlent, qui crament, ça arrive qu'il y en a qui vendent de la drogue, il y en a qui ne respectent pas. Comment voulez-vous qu'ils aient une attirance à l'islam et on se rajoute des problèmes sur des problèmes au jour de la résurrection où des gens vont venir dire à Dieu, oh Allah, j'ai été la cause que 1000 embrassent la religion, 100 embrassent la religion, 50 de par mon bon comportement, ma bonne moralité, j'ai rien imposé à personne, mais ils ont été attirés. Et d'autres viendront et diront, Ya Allah, oh mon Dieu, je ne suis pas croyant, je ne suis pas musulman, je n'ai pas été croyant, je n'ai pas été musulman, mais regarde ce qu'il m'a montré Mohammed, regarde ce qu'il m'a montré Karim, regarde ce qu'il m'a montré Abdullah, regarde ce qu'il m'a montré Samir, vol, braquage, il m'a même fait du mal, il m'a porté préjudice, Que va-t-on dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez une image à donner, vous avez une vie à préserver. Si vous voulez préserver votre vie d'ici-bas et de l'au-delà, wallah, il n'y a qu'un chemin. C'est le chemin de la droiture, le chemin du respect, le chemin du comportement, le chemin de « je ne fais pas de mal aux gens car je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Je ne ferai pas d'injustice aux gens parce que je sais que je vais le payer un jour ou un autre, bon gré, mal gré. » Croyez pas que c'est la norme. Parce que vous êtes quelquefois dans le quartier, vous dites « tout le monde est comme ça, c'est normal. » Non, c'est une ruse du diable. Wallah, que la norme, ce sont ceux qui ont réussi leur vie. Amusez-vous, profitez de la vie d'ici-bas avec une certaine éthique, propre, intelligemment, sans faire de mal, ni à autrui, et ni à vous-même. La vie est courte et les dégâts ici peuvent provoquer une facture très salée, n'oubliez pas ça.